La plus grande tristesse dans la vie de Mimi Mati a été de ne pas pouvoir avoir d'enfant biologique, une décision qui découlait à la fois de circonstances personnelles et de craintes génétiques liées à son achondroplasie. Dans une interview accordée à Téléstar en 2021, Mati partageait: J'ai rencontré Benoît à 45 ans. Je ne voulais pas avoir d'enfant seul, et nous avons laissé cette chance au destin, mais elle n'est pas venue. Elle a expliqué qu'il y avait 25% de chances que l'enfant hérite d'une achondroplasie et qu'elle s'inquiétait de savoir si elle serait aussi forte que ses parents pour y faire face. Je ne sais pas si je peux être aussi forte qu'eux, avouait-elle dans l'émission 7 à 8 de TF1 en 2021. Cette décision, bien que prise avec raison, a laissé un vide profond dans son cœur. J'aime les enfants, mais j'ai dû accepter que ce n'était pas la voie pour moi, a-t-elle déclaré, la voix brisée. Une autre tristesse est les difficultés auxquelles Mati est confrontée en raison de son apparence dans un monde qui juge souvent les gens sur leur apparence. Né l'aîné de Marcel Mati, ouvrier des transports, et de Roberte Mati, femme au foyer, Mati a grandi avec l'amour de sa famille, mais n'a pas pu éviter les regards curieux et les paroles malveillantes des étrangers. Quand j'étais petite, on m'appelait Naine et on se moquait de moi à l'école, racontait-elle à la boîte à secrets sur France 3 en 2020. Si ses parents l'ont toujours encouragée à avoir confiance en elle, le traumatisme de l'enfance l'a marquée. Il y a des jours où j'ai juste envie de me cacher dans ma chambre et de ne pas sortir, a-t-elle avoué. Mati a également été confrontée à de graves problèmes de santé, notamment en 2016, lorsqu'elle a subi une opération de la colonne vertébrale pour une hernie discale, une complication associée à l'achondroplasie. Je pensais que je ne remarcherais plus jamais, a-t-elle confié à Gala en 2017. La période de convalescence a été longue et douloureuse, et elle est tombée dans une dépression temporaire. J'ai beaucoup pleuré, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi parce que j'avais peur de perdre ma capacité d'actrice, a-t-elle déclaré. Même si elle a surmonté cela, le souvenir de ces jours est toujours une douleur qu'elle ne peut pas facilement oublier. En fin de compte, Mati porte la tristesse d'être stéréotypée par la société à propos de son apparence. Lors d'une apparition dans C'est à vous en 2019, elle avait déclaré que certains réalisateurs l'avaient refusée simplement parce qu'ils ne voulaient pas d'une actrice de petite taille dans leurs films. Ces rejets, bien que peu fréquents, portaient une profonde atteinte à son estime de soi. Je ne veux jamais que les gens aient pitié de moi, mais parfois, j'aimerais qu'ils me voient comme une actrice, pas comme une naine, a-t-elle déclaré. Ses chagrins, l'absence d'enfants, les traumatismes liés aux préjugés et les problèmes de santé ont fait de Mati une personne résiliente, mais lui ont également laissé des cicatrices qui n'ont jamais guéri. La carrière de Mimi Mati est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies depuis ses débuts d'actrice jusqu'à devenir l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Après son baccalauréat, elle suit des cours de théâtre à l'atelier de Michel Fugain à Nice de 1979 à 1981. Je savais que je voulais être sur scène depuis toute petite, confie-t-elle au Journal du Dimanche en 2021. Dans les années 1980, elle commence à jouer des rôles au théâtre et apparaît dans l'émission Le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, où elle se fait remarquer par son talent comique. Succès, le plus grand moment de la carrière de Mati fut le rôle de Joséphine Delamarre dans Joséphine, Ange gardien, diffusé pour la première fois en 1997 sur TF1. Son rôle d'ange aidant les personnes dans le besoin a fait d'elle une star nationale, chaque épisode attirant entre 8 et 13 millions de téléspectateurs au cours de ses premières années. Joséphine fait partie de moi, confiait-elle à Télé Loisirs en 2022. La série, avec plus de 100 épisodes d'ici 2025, reste l'une des émissions les plus populaires de TF1. Avant cela, Mati s'est fait connaître avec le rôle de Julie dans la série télévisée Une nounou pas comme les autres, 1993, réalisant un taux d'audience de 52,7%, environ 12 millions de personnes. Ce succès attire l'attention de TF,
un qui l'invite à interpréter le rôle de Joséphine. Mathie est également connue pour ses one-man shows tels que J'adore papoter avec vous, 2003, et Mimi au Splendide, 1995, où elle allie comédie et chant pour partager l'histoire de sa vie. Je veux que les gens rient, mais je veux aussi qu'ils voient que je suis une vraie personne, a-t-elle déclaré à France 2 en 2014. Elle a également été membre du groupe d'humour féminin Le Trio des filles de 1988 à 1993, avec des émissions comme Existe en trois tailles. Mathie a participé 15 F